L'épisode s'ouvre au moment de la danse, dans une ambiance festive et chargée de ferveur. Soudain, Prita chancelle et s'effondre au milieu de la foule. La musique s'arrête net et l'inquiétude envahit tous les visages. Les membres de la famille et les invités se précipitent autour d'elle, paniqués. Rishab, bouleversé, ne comprend pas ce qui arrive à cette jeune femme et ordonne qu'on apporte de l'eau au plus vite. Girish part en courant pour en chercher. La grande-mère intervient alors avec fermeté et rappelle que Prita observe le jeûne de Karwa-Chauth. Selon la tradition, elle ne doit pas boire d'eau avant que son mari ne lui en donne, sinon son jeûne sera rompu. Karan, profondément inquiet pour l'état de Prita, refuse d'écouter cet argument. Pour lui, la vie passe avant toute règle ou tradition. Il voit son visage pâle, sa faiblesse évidente, et décide qu'il est hors de question de la laisser souffrir davantage. Malgré l'opposition, il lui donne de l'eau. Prita boit lentement, avec pudeur, dissimulée sous son voile, tandis que leurs regards se croisent dans un moment chargé d'émotion et de trouble. Shristi observe la scène de loin. Dans son esprit, une certitude naît avec amertume. Sans même le savoir, Karan vient de rompre le jeûne de Prita. Cette pensée la perturbe profondément. À peine remise, Prita se redresse brusquement. Submergée par l'émotion, la confusion et la honte, elle s'éloigne en courant, quittant le lieu sans se retourner. Au même moment, ailleurs dans la célébration, Prithvi fait boire Charline. Ses paroles sont empreintes de passion et de promesses. Il parle d'amour, de désir de vivre pleinement ce sentiment, de devenir le roi de son propre cœur. Charline, émue, lui répond avec la même intensité. Elle veut être celle qui prononce le mot amour la première, celle qui en prend l'initiative et le vit sincèrement. Pourtant, au fond d'elle-même, une pensée douloureuse la traverse. Elle réalise que Prita observe le jeûne de Karwa-Chauth pour une autre femme, et cette vérité la trouble profondément. Peu après, Rishab rejoint Karan. Il lui fait remarquer avec gravité que Prita jeûnait pour son mari et que ce jeûne a été rompu lorsqu'il lui a donné de l'eau. Karan reste figé, sous le choc. Il demande un instant et s'éloigne, le cœur lourd. Rishab tente de le suivre, mais la grande-mère le retient et l'interroge sur sa destination. Pendant ce temps, la grande-mère cherche Charline et la retrouve. Charline explique qu'elle observait la lune. La grande-mère lui demande alors d'accomplir le rituel, de vénérer la lune et de rompre son jeûne. Charline obéit. En coulisses, Samir annonce à Shristi que tout est terminé. Shristi, froide et décidée, répond qu'elle doit partir. Elle quitte les lieux, le regard sombre, emportant avec elle ses pensées et ses calculs. Quelques minutes plus tard, Karina surprend Mahira en train de regarder la lune à travers le tamis pour rompre son jeûne. Mahira fixe en réalité la photo de Karan sur son téléphone. Sous le coup de la surprise, le téléphone lui échappe et tombe au sol. Karina le ramasse et découvre la photo. Mahira, honteuse et tremblante, s'excuse. Karina lui pose alors une seule question, simple et directe. Est-ce qu'elle aime Karan? Mahira acquiesce d'un léger mouvement de tête. Contre toute attente, Karina lui rend le téléphone et l'invite à terminer sa puja. Tandis que Mahira poursuit le rituel, Karina l'observe en silence. Intérieurement, elle est convaincue que malgré tout ce qu'elle sait sur Karan et Prita, Mahira aime sincèrement son neveu. À ses yeux, Mahira incarne la belle-fille idéale. Elle vient d'une bonne famille, possède des valeurs solides, respecte les traditions et se tient à un rang égal à celui des Luthra. Après avoir bu de l'eau, Mahira supplie Karina de ne rien révéler à personne. Elle craint la colère des autres et la destruction de ses relations familiales. Karina la rassure. Aimer n'est pas une faute. L'erreur, selon elle, est d'aimer un homme déjà marié. Pourtant, elle l'encourage à se faire une place dans le cœur de Karan, une place où personne d'autre ne pourra exister. Mahira, surprise, lui demande si elle n'est pas en colère. Karina répond avec douceur. Elle voit en Mahira une fille parfaite pour Karan.
Karina explique alors que le jeûne de Karwashot est certes destiné aux époux, mais que les bénédictions des aînés ont une valeur immense. La mère de Karan n'étant plus là, elle se considère comme responsable de lui, presque comme sa propre mère. C'est pourquoi elle accepte Maïra comme future belle-fille. Elle lui promet que Karan l'épousera un jour et qu'elle n'aura plus jamais à jeûner en secret. Elle jeûnera ouvertement, devant toute la famille, aux côtés de Karan. En échange, Maïra devra promettre de transformer l'amitié de Karan en amour. Karina se montre confiante et déterminée. Elle déclare Maïra future épouse de Karan et future belle-fille cadette de la famille Lutra. Plus tard dans la nuit, Karan dort dans sa chambre. Dans son rêve, il revoit Prita, le moment où il lui a donné de l'eau, la sensation étrange qu'il a traversée à cet instant. Il se réveille en sursaut, troublé et agité. Il ne comprend pas pourquoi Prita a envahi ses rêves, pourquoi cette gorgée d'eau lui a donné l'impression que Prita était présente, pourquoi il a été attiré par elle à cet instant précis. Il tente de se raisonner, se répétant qu'il doit se concentrer sur sa carrière, sur le cricket, sur sa vie. Il s'efforce de se convaincre qu'il déteste Prita. Pourtant, derrière cette colère affichée, son trouble ne fait que grandir. La suite débute dans le calme de la chambre de Karan, brusquement rompue lorsque Samir entre. Il le salue avec légèreté et remarque qu'il s'est réveillé de lui-même, ce qui lui semble étrange puisque Rishab l'avait envoyé pour le réveiller. Samir perçoit aussitôt que quelque chose trouble profondément son ami et lui demande ce qui s'est passé. Karan, encore confus, avoue que la veille au soir, les danseuses avaient raison selon lui. Dans son esprit, Prita se trouvait réellement parmi elles. Samir, surpris, lui demande d'expliquer. Karan raconte alors qu'il a rêvé de Prita, qu'une des danseuses était Prita, et que cette vision l'a hanté. Samir comprend qu'il s'agit d'un rêve, mais Karan insiste. Il se souvient très clairement de la danseuse qui était tombée et à qui il avait donné de l'eau. À cet instant précis, il a ressenti quelque chose d'étrange, comme si Prita s'était imposée à lui. Dans son rêve, elle était même associée à son père, ce qui le déstabilise encore plus. Il ne comprend pas pourquoi son esprit relie Prita à cette danseuse, ni pourquoi son image refuse de le quitter. Samir tente d'apporter une explication rationnelle. Il évoque la possibilité que Prita fasse désormais partie de leur famille. Karan réagit aussitôt, troublé et maladroit. Il nie, se corrige, s'en mêle dans ses propres mots, refusant cette idée tout en révélant malgré lui son agitation intérieure. Resté seul avec ses pensées, Samir se parle intérieurement et reconnaît une vérité qu'il n'ose pas encore formuler à voix haute. Pour lui, Prita est déjà cette belle-sœur dont le destin semble inévitable. Plus tard, Prita retrouve Madame Sharma. Cette dernière s'excuse de son retard, mais Prita la rassure avec douceur, affirmant qu'elle vient à peine d'arriver. L'entretien commence dans une atmosphère bienveillante. Madame Sharma exprime alors toute son admiration et sa gratitude. Elle rappelle l'acte de courage de Prita lors de l'attaque terroriste, soulignant qu'elle a sauvé de nombreuses vies, y compris celle de son fils et la sienne. L'émotion est palpable. Prita, humble, refuse de s'attribuer tout le mérite et insiste sur le fait qu'elle n'a pas agi seule. Renuka Sharma évoque alors Karan, ce célèbre joueur de cricket dont son fils ne cesse de parler. Chaque fois qu'elle raconte les événements à son mari, celui-ci attribue spontanément l'héroïsme et le courage à Karan, convaincu qu'il a sauvé tout le monde. Prita écoute, partagée entre reconnaissance et gêne. Madame Sharma révèle ensuite que l'interview n'était pas la véritable raison de leur rencontre. Prita est surprise, car Shristi lui avait pourtant affirmé le contraire. Madame Sharma reconnaît un malentendu apparent, puis dévoile la vérité. Elle voulait lui faire une surprise. L'entretien a déjà eu lieu, tout a été observé, évalué, et Prita s'est montrée bien plus qu'à la hauteur. En comprenant qu'elle a obtenu le poste, Prita laisse éclater sa joie intérieure. Elle peine à y croire. Madame Sharma confirme, tout en précisant que les remerciements viendront plus tard, une fois la lettre de nomination officiellement remise. Cette lettre lui sera remise par le président lui-même.
Prita comprend alors qu'elle va travailler pour l'association des joueurs de cricket. Madame Sharma explique que le président remet personnellement la lettre à tous les membres et que Prita a une chance exceptionnelle. Il tient à la rencontrer et à lui remettre cette nomination en personne. Prita est submergée par l'émotion, partagée entre fierté, gratitude et appréhension. Pendant ce temps, dans la salle de réception, Rishabh prend la parole au micro. Il salue l'assemblée et capte l'attention de tous. Il annonce avec humour que le président de la BCL, M. Khanna, sera en retard à cause de la circulation à main B. Il se charge donc de prendre le relais, plaisantant sur la difficulté de la tâche, comparant la situation à celle d'un écrivain obligé de jouer au cricket. L'atmosphère se détend légèrement. Puis, redevenant sérieux, il remercie chaleureusement toutes les célébrités et tous les joueurs de cricket présents, reconnaissant le temps précieux qu'ils ont accordé à cet événement. Rishabh annonce ensuite qu'en cette occasion festive de Diwali, une mini-série de cricket réunira toutes les célébrités et les joueurs. Il rappelle que la soirée marque le lancement officiel et que les matchs débuteront vendredi. L'équipe gagnante verra l'intégralité des gains reversés à Memon Empowerm. Il invite le public à applaudir les organisateurs et à profiter pleinement de la fête. Quelques minutes plus tard, alors que l'agitation retombe légèrement, Rishabh aperçoit Prita assise, seule. Son regard se pose sur elle, marquant le début d'un nouveau moment chargé de sens, où les destins semblent, une fois encore, sur le point de se croiser.